Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Hein? Qui es-tu là? C'est nous. Ok. Comme tu nous vois là, nous sommes toute une délégation. Nous formons l'équation à plusieurs inconnus. Et cette équation à plusieurs inconnus forme ce qu'on appelle la tour forte, la tour de contrôle. Nous sommes à la présidence de la République. Vous servez à quoi? Vous contrôlez quoi? C'est pour te dire que au niveau de la tour là, nous constituons ce qu'on appelle la main d'association. On est unis pour couvrir le mal. Et tu sais qui est le mal? Ferdinand Ngoï. Tu comprends? Ferdinand Ngoï, alias Hitler du Cameroun. Comme ça? Voilà. Ce que vous voyez à la télé là, Ok. si vous pouvez imaginer, votre pays s'y sort de loin De très loin. avec ce genre de zombies. Et mon frère, quand j'ai réécouté ce qui se passe ici, là, comme délivrance, j'étais impressionné. Parce que, il faut nous dire rien de nouveau. Tout est déjà passé ici. Pour montrer les responsables du chaos camerounais. Ou le responsable, c'est-à-dire l'autre là, Ferdinand Congo. Tu as suivi? Oui, effectivement, pasteur, ce qui se fait, ce qui se dit ici dépasse l'entendement. Tout a été dit ici. À l'avance. Tout a été dit ici à l'avance. Et des choses ont été dites ici que le capitaine Efoudou n'a même pas évoqué. Tout a été dit ici. Sur tous les plans, tous les points que tu as cités aujourd'hui là, par rapport à la sortie de troisième sortie du jeune Efoudou, du capitaine Efoudou. Tout a été dit. Tout a été dit. Et je vais revenir sur le point de Sonara. Vois-tu, le capitaine Efoudou, il a bien présenté le cas Sonara tel que le crime avait été préparé. Simplement, dans les objectifs qu'il a évoqués, il n'a évoqué que l'objectif subsidiaire qui est donc basé sur la mafia de la vente des importations. Oui. Mais le but essentiel qui avait même été révélé ici, c'était le coup d'État
par la rue, comme en 2008. C'est-à-dire que l'augmentation des prix sur le carburant allait provoquer la descente dans la rue des populations, en commençant par les transporteurs. Cet aspect n'a pas été évoqué. Qu'est-ce qui justifiait le calcul qui avait été fait? Le timing qui avait été choisi par Ferdinand Ngongo pour faire incendier la Sonara n'était pas anodin. C'était en 2019. 2019. Et 2019, c'était le début du mensonge. Oui. Le mensonge qui avait commencé en Asie, en Chine. Et c'est en 2020 que le mensonge là battait le plein donc au Cameroun. Et après le mensonge, il était prévu un autre mensonge, la fausse guerre russo-ukrainienne. Oui. Qui a fait provoquer quoi? L'augmentation, la cherté de la vie dans le monde entier. À partir des coûts de transport. En un temps de mouvement. Ils avaient planifié ça. Tout était planifié. Tout était planifié. Donc, les importations... Ngongo était d'accord avec eux. Oui, Ngongo était leur élément ici. Ici au Cameroun. Pour l'implémentation du nouvel ordre mondial. C'était leur élément ici. Il fallait donc que, pour que le Cameroun ne soit pas en marge. Parce que si Sonara n'avait pas été touché, le secteur le plus sensible, c'est celui des produits pétroliers. C'est ça. Si Sonara n'avait pas été touché, la cherté de la vie dans le domaine des hydrocarbures n'allait pas avoir lieu au Cameroun. C'est ça. Ça n'allait pas avoir lieu au Cameroun parce que Sonara achète son brut au Nigeria à côté et raffine. Donc, on n'allait pas être affecté par les problèmes de la Russie et de l'Ukraine. Oui. Il fallait donc, pour que le monde entier, y compris le Cameroun, soit touché, il fallait que la Sonara brûle. Ils ont mis méchamment le feu dessus. Oui. Il fallait que la Sonara brûle. Et que nous tous, nous soyons donc maintenant soumis aux importations. Et donc, que nous subissions aussi l'augmentation des prix des produits pétroliers comme partout ailleurs. Tu te rappelles bien, il y a eu des augmentations partout, il y a même eu des soulèvements. Il y a même eu des soulèvements dans certains pays. Il y a eu des mouvements dans certains pays. C'est ça qui a été visé ici au Cameroun. Heureusement, la sagesse du président Paul Biya, qui a instruit le soutien des prix par l'État. Pour que l'État soutienne les prix, pour que les populations ne subissent pas, ne subissent pas toute l'augmentation qui était due à ce que les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont organisé avec la Russie et l'Ukraine. Oui. Le litre d'essence devait dépasser 1000 francs. Le litre de gasoil devait dépasser davantage 1000 francs. Avec le soutien, on s'est arrêté à combien? 840. Ça a pesé un peu. Oui, ça a pesé un peu les populations parce que voyant un peu les augmentations qui ont été faites ailleurs, les mouvements qui ont été faits ailleurs, les gens se sont calmés. Oui. Mais c'était l'objectif, c'était de faire descendre les Camerounais dans la rue et faire donc un coup d'État par la rue. Mais le président de Paul Biya les a déjoués. Et même qu'au niveau de Sonara, ils n'ont pas réussi puisque toutes les unités n'ont pas brûlé. Voilà. Il n'y a que 4 unités qui ont brûlé. Et bon, j'avais aussi appris qu'il y a 3 autres unités qui avaient été touchées partiellement. Donc, on ne sait pas bien. D'après ce que le capitaine Efoudo a dit, il a parlé de 4 unités, donc les 9 qui restaient pouvaient fonctionner. Mais apparemment, il y a 3 qui ont aussi été touchés. Donc, en principe, ça doit être 7 contre 3. Mais c'est à vérifier. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on vérifie ça. Oui, nous allons vérifier ça sur le terrain. Donc,
Donc, c'est un peu ça. Le capitaine Effourou n'a pas saisi cet aspect. Oui, oui. L'objectif premier même que Ngongo visait, c'est-à-dire le coup d'État par la rue. C'était plus profond. Parce que Oui. nous, on a appris ça ici. Nous, on a appris ça ici. On a appris ça ici. À l'avance. Mhm. La mafia sur les importations Oui. était secondaire. Mhm. Seigneur. Donc, Mais- c'est pour dire quoi? Pour dire que Dieu dit tout ici. Tout. Il suffit que même nos gouvernants, là, nos dirigeants, le président de la République et son successeur, Franck Biya, qu'ils suivent ce qui se dit ici et ils auront l'orientation selon Dieu. C'est ça. Ils sauront la volonté de Dieu. C'est clair. C'est clair. Quand nos archives sont remplies, hein. Nos archives sont remplis, effectivement. Nos archives sont remplis. Ah. Tout a été dit ici. Tout. Ils ont écrit que, pour ce qui concerne Sonara, que c'est le président de la République en 2022 qui a décidé sur la base je crois, de 3 ou 4 options qui lui avaient été présentées pour la réhabilitation de la Sonara. C'est lui qui a décidé de la reconstruction et de la modernisation de la Sonara. Tu as suivi que Ngongo a sa part de service secret. Il modifie tout, Voilà. il réoriente tout. Donc le président décide sur la base de ce qui lui est présenté. Voilà. Tu vois ça. Si on lui avait dit qu'il y avait 9 unités qui sont fonctionnelles, Fonctionnel. il n'allait pas demander que ce soit une reconstruction. Si on parle de reconstruction, ça veut dire que Il n'y a il rien. faut tout arrêter, Oui, il tout n'y a est rien en qui est arrêt, resté. il n'y a rien qui est resté, il faut reprendre la construction à zéro. Oui. Mais j'ai dit, ah mon Dieu. Et 7 ans, on est à 2000, c'est 7 ans après, on est encore aux réflexions, hein. Le 29 et 30 juin passé, c'est là où le ministre de l'énergie et de l'eau, le ministre des Finances et la direction de Sonara ont organisé ici à Yaoundé ce qu'ils ont appelé le market sounding, c'est-à-dire un brainstorming technique et financier, juridique, qui permet de prendre la décision sur l'orientation Des réflexions à faire. définitives à faire avant de lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir recruter donc un partenaire qui va entreprendre la construction. Donc on est encore loin. Hey. On est encore loin. On est encore loin. Ça doit encore prendre 2-3 ans. Ces gens sont comment? Mais au moins, les compartiments qui n'ont pas brûlé là, on peut jongler avec ça, non? Bon, ça dépend. Il faut avoir les données. Il faut avoir des données matérielles de la Sonara. Tu sais que une unité industrielle comme Sonara, ça fonctionne comme dans un cycle. En amont, elle achète la matière première, qui est donc le pétrole brut. Elle raffine par l'unité de production et en aval, elle écoule cette marchandise-là qui lui permet d'avoir de l'argent pour payer en amont ses fournisseurs. Si l'unité de transformation n'est pas bien fonctionnelle, les cargos qui arrivent avec le brut, on va pas les couper, on va pas leur livrer à moitié. Ils vont avoir un problème de gestion de trésorerie parce que l'argent sera bloqué par la matière première parce que toutes les unités ne fonctionnent pas. Donc, ils ne pourront pas raffiner rapidement. Tu vois, non? Oui. Hein? Ils seront donc rattrapés par les fournisseurs qui les tiendront à la gorge pour pouvoir payer alors qu'ils n'ont pas fini de transformer et donc de vendre. C'est ça qui peut être la réserve que moi je pourrais porter sur l'option de fonctionner avec la moitié des unités. Oui, Mais il faut savoir, tout ça. mais il faut d'abord voir ce qui est
ce qui existe sur le terrain, ce qui est resté, ce qui est resté, bon, ce qui a brûlé, et voir donc si c'est possible de fonctionner avec une partie des unités. Ouais. On ne devait même pas arriver là. Non, on ne devait pas arriver là. Sonara n'avait pas de problème. Ouais. Sonara n'avait pas de problème. Et Pasteur, Sonara a commencé sa modernisation presque en 2005. C'est en 2010 que Sonara commence à investir sur l'unité de production qui permet de traiter les fuels lourds, les brutes lourds, donc le brut du Cameroun. Oui. Mais tout ça a brûlé. Tout ça a brûlé. Et au moment où la Sonara est incendiée, la Sonara est endettée à hauteur d'environ 700 à 1000 milliards. Ouais. Oui. Vraiment. Aïe. Oui. Les dettes vis-à-vis des traders, donc les fournisseurs de matières, de matières premières, du pétrole brut, et les banquiers qui ont financé la transformation, donc la modernisation de l'outil de production. Cette dette-là, c'est nous tous qui la payons. À l'heure actuelle. Oui, depuis 2019. C'est tous les Camerounais qui payent la dette. Tu as entendu parler de 47 francs, non? Oui, oui, oui. Tu as entendu parler de 47 francs. Non, tu as préparé. Les 47 francs ont été effectivement introduits dans la structure des prix des produits pétroliers. La ligne 29 de la structure des prix que je tiens en main, celle de juin, juin passé, oui, juin 2026. La ligne 29 indique et libellé ainsi: soutien à la raffinerie. Soutien à la raffinerie. 47,88 francs CFA par litre. Que ce soit le super, que ce soit le pétrole, que ce soit le gasoil. Donc c'est presque 48 francs. Donc depuis 2019 là, tu rembourses la dette de la Sonara. De la Sonara. Et il y a une deuxième ligne qui suit, la ligne 30. Elle est libellée modernisation des infrastructures. Bon, on n'a pas dit de quelles infrastructures il s'agit, mais comme on vient de parler de Sonara, je suppose que c'est lié à la construction de la Sonara. Et c'est 22,50 francs CFA. Voilà. Si tu prends les deux lignes, on se retrouve à pratiquement 69. Oui, 69, 70. 47 et 22. Oui, 47, 88. Hein? Ah, c'est 47, 88. Oui. Ah, ok. Donc, ça fait 67. On est pratiquement à 68. 68 francs. 68 francs par litre. Ça fait des milliards. Oh, oui. Donc, cette dette de la Sonara, là, elle a été rééchelonnée. C'est-à-dire, on a renégocié avec les différents créanciers pour étaler le remboursement sur 10 ans. Ok. C'est pour ça que, bon, si je pouvais répondre aux journalistes qui parlaient avec le capitaine Efoudou, il pose la question, mais la Sonara est fermée, ça ne fonctionne pas. Comment on prélève l'argent, les 47 francs? Ça rembourse la dette. Ouais. Ok. Que Dieu nous aide. L'esprit a dit que le Cameroun sort de loin, le Cameroun sort de très loin. Très loin. Comme quand on est dépassé par la qualité de l'animal, on appelle ça dinosaure. Donc, nous n'avons que des dinosaures à la tête de l'État, des dinosaures. Et Ferdinand Ngongo est plus qu'un dinosaure. On entend parler tu entends comment
Et Foudou dit qu'il mérite la pendaison publique. À ton avis? Quand Hey, on ne fait que c'est un découvrir criminel. le désastre, Ok. il y a des domaines qu'on n'a pas encore touchés. Il y a eu des secrétaires généraux ici, à la présidence. Mais il n'y a pas eu un secrétaire général comme Ferdinand Gongo. Non, c'est le Il est le piètre, pire. le piètre secrétaire général. Tcha, 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 tcha. Le piètre. Il a dépassé les bornes. Il a dit à l'ambassadeur français, selon les déclarations du capitaine Foudou, que c'est lui qui fait tout le travail, le président ne travaille rien. Mais quel Mais travail! entre nous, le secrétaire général est là pour travailler pour qui? Voilà. Le secrétaire général est là pour faire le travail pour le président de la République. Mais c'est ça. Le président de la République a deux choses. Donner instruction pour chaque cas, donner l'orientation Voilà. et signer les documents qui lui sont présentés. Voilà son travail. Lui va donc dire qu'il travaille. C'est le secrétaire général qui doit travailler. Il a été recruté, il a été nommé pour travailler. Il Ça- travaille pour le président. Ça veut Donc dire quand tu peux dire que c'est toi qui fais que tout. c'est toi qui fais tout, ça veut dire que tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? C'est Pourquoi tu as ça. été nommé. C'est ça. Dernièrement, quand on parlait de la présidence de la République, je t'ai dit que c'est le moteur. Une voiture peut-elle rouler sans Fonctionner moteur? moteur. Non, c'est le moteur. C'est le moteur. Les anciens secrétaires généraux de la présidence, il y a l'un qui a publié les livres et il a dit que pour être secrétaire général de la présidence, il faut être capable de lire des centaines de pages par jour. Voilà. Par jour. Parce que, en réalité, bon, il n'est pas seulement le moteur de la présidence, il est même comme le moteur de l'administration du Cameroun. Cameroun, oui. Parce que les dossiers viennent de tous les ministères, ça transite par le premier ministère, ça atterrit au secrétariat général. Il faut les traiter, il faut les lire, il faut faire des notes de synthèse pour le président, pour sa bonne compréhension. Le président ne peut plus beaucoup lire. Donc, on lui fait des synthèses, des résumés. En quelques paragraphes, il lit et il donne l'orientation. Si tu ne peux pas faire ça, tu te plains que c'est toi qui fais tout le travail. Ça veut dire que tu n'as même pas compris pourquoi tu as été nommé secrétaire. Et ça veut dire que tu ne fais pas le travail que tu as appelé à faire. Hein? Oui. C'est clair. Le secrétaire général travaille pour le président de la République. Tu vois, je comprends. C'est même, tu vois, l'autre, Palme a raison. Parce qu'il a dit que ce sont même des incompétents. On a des incompétents, des gens qu'on a nommés ou qu'on a placés, qui ne valent pas. Oui, ils ne valent pas le poste. Ils ne valent pas le poste. Ils ne valent pas le poste. Ils ne méritent pas le poste. Comme lui là. Président Gongo. Ah, c'est quoi? Toi, me regarde. Ça là peut faire quoi pour les humains? Quand on voit sa nature spirituelle là, ça peut faire quoi pour les humains? Rien du tout. Hey, Seigneur, ta grâce. Et comprends alors. C'est un agent du diable qui est venu conduire le Cameroun dans la ruine. Oui. La ruine. La ruine profonde. Il a été vraiment suscité des abîmes. Des abîmes. Pour venir ruiner le Cameroun. Rappelle-toi qu'en 2019, des révélations ont été faites que c'est en 2019 que Lucifer a pris une partie de lui et l'a habillé de cette partie-là. Donc là où tu le vois là, c'est pratiquement Lucifer. Satan. En personne. Tu vois. Aïe. Seigneur, ta grâce. Et quand on peut donc avoir les démons de ce genre, l'équation à plusieurs inconnus, ou encore la tour de contrôle. Oui, ça veut simplement dire que tous les membres du gouvernement là, eux tous là, ils forment
une armure autour de du sa mal. personne, oui, Du mal qui est donc pour couvrir, pour couvrir le mal, le mal qui est donc Ferdinand Ngongo. Assemblée, lève-toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe là, hein, les amis. Vous comprenez ce qui se passe là, dans ce pays? Vous comprenez? Vous êtes en train de voir là où nous sommes, ce qui se passe. Hey. Je sais que moi-même, j'étais surpris par nos archives de délivrance. Hein? Quand vous m'envoyez ça, je suis surpris. Je dis, ah, ça s'est passé devant moi ici, là. Ok. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide à maintenir le rythme de combat contre le mal qui sévit ici au pays. C'est vrai que ça devait arriver là. Ça devait arriver là. Pour que le Cameroun se relève donc. Parce que c'est prévu que le Cameroun doit se relever de ses décombres. Et vous êtes en train de voir ce qui se passe. Maintenant là, cette équation a plusieurs inconnus. Ou la tour de contrôle, tout ce mal, tout ce ça dit la symbiose qui est autour de Ferdinand Ngongo là. Nous devons calciner cela. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur toi. Équation à plusieurs inconnus. Autour de contrôle. Ce mal, cet esprit du mal, le feu de Dieu te calcine. Le feu de Dieu te calcine. Le feu de Dieu te calcine. Au nom de Jésus, le feu est sur toi. Ce Ferdinand Ngongo est exposé. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Tout de contrôle. C'est membres du gouvernement. C'est ça que je voulais demander. Le monde entier le supporte. Le couvre. nous constitue. Vous constitue. Oui, en commençant par les saints. Mettez le feu sur tous ces gens-là, tous les sorciers, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Mettez le feu. Comme c'est le Cameroun qui est au centre du monde. Donc tout le monde entier est en train de le combattre. Mettez le feu au nom de Jésus. Tout ce qui combat le Cameroun. Les sectes. Les grands maîtres, les 5. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vous attache tous de la tête aux pieds et je vous coupe les têtes du premier au dernier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.